5 langues dans la tête, c'est de la bouillabaisse dans ta tête. Alors bonjour la famille, bienvenue dans ce nouveau numéro. Moi c'est Didiom. Aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que ça fait de parler plusieurs langues. On va parler des pour et des contre. Et si t'es pas encore abonné à cette chaîne, eh ben vas-y, c'est gratuit, qu'est-ce que tu fais? C'est gratuit mon gars, c'est gratuit, vas-y, abonne-toi mon gars, abonne-toi. Ça fait pas ta pute, allez vas-y quoi. Abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi. On est au moment de l'année où la vie s'illumine. Je disais tantôt, qu'est-ce que ça fait de parler plusieurs langues? Officiellement, je parle 3 langues. Le chinois, l'anglais et naturellement le français. L'anglais, je l'ai appris quand j'étais au pays. J'ai passé comme 2 mois. J'ai juste appris juste les basiques quoi. Il faut dire que je me suis amélioré moi-même quand je suis arrivé ici en Chine parce qu'il y avait autour de moi des étrangers venus de partout. Pour communiquer avec eux, il va falloir que je parle anglais. Le français naturellement parce que je suis togolais. Et le chinois, je l'ai appris ici. C'est un long process. Concernant le chinois, je vais revenir sur ça dans une autre vidéo. Mais officieusement, ok, je parle 5 langues, ok, sans compter le vernaculaire. En plus de 3 que je viens de citer, je parle l'italien et puis le russe. L'italien parce que quand j'ai eu mon bac, j'ai eu à prendre des cours d'italien durant 2 ans. Il faut dire dans les années 2010, 2011, 2012, je parlais couramment l'italien. Je parle le russe à cause de mon fils. Ok, le russe entre guillemets. À cause de mon fils parce qu'il parle le russe et son français n'est pas aussi ça. Il parle un français terrible, terrible plus que moi. Donc je peux pas dire que je parle couramment le russe, non. Ok, c'est quoi l'avantage de parler plusieurs langues? L'avantage pour moi, je crois que c'est la facilité de parler, de communiquer avec quelqu'un d'une autre race, mais quelqu'un d'un autre pays. Ça rend la vie plus facile au fait. Tu vas dans un pays, par exemple tu vas en Chine, ou bien tu viens en Chine, tu comprends le chinois, c'est facile pour toi de naviguer. Tu parles anglais, tu vas aux États-Unis, c'est facile pour toi de se faire des amis, c'est facile pour toi de trouver ton chemin. Le plus important pour moi de parler plusieurs langues, c'est cette facilité pour moi de communiquer avec n'importe qui sur la planète ou carrément vous rencontrer sur internet. Je me rappelle de cette histoire la première fois, la deuxième fois quand j'étais en Russie, j'étais à l'aéroport et il y avait des Chinois qui voulaient faire l'échange de monnaie. Ils voulaient changer le yuan en roubles. La monnaie russe. Ils comprenaient pas le russe. Je suis allé la voir. Je lui ai expliqué comment échanger sa monnaie, le yuan, en roubles, en chinois. Elle était tellement contente. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Ok, maintenant parlons des désavantages. C'est totalement la guerre dans ta tête. Il y a des fois de passer d'une langue à l'autre, il faut du temps. C'est comme un ordinateur. L'italien, j'ai oublié l'italien ou bien une grande partie de mon italien est partie du moment où j'ai commencé par apprendre le chinois. Maintenant, je ne peux pas parler l'italien sans bégayer. Il va falloir que je cherche les mots assez profonds. Même quand je parle le français, il y a assez de mots que j'ai oubliés. Il y a des fois que j'oublie les mots, il va falloir que je suis genre... c'est le français mon gars, je parle le français. Je parle le français depuis que j'étais petit. Et on parle du vernaculaire. Le vernaculaire, l'évé. Je parle l'évé toute ma vie. Maintenant quand je veux communiquer en évé avec ma famille, il y a des fois que je bégaye. Je cherche les mots en évé. Et quand je cherche les mots en évé, ce sont les mots en chinois qui viennent dans ma tête. T'as vu un peu? Ok, tout de suite. La langue la plus facile pour moi à parler tout de suite, c'est le chinois. Peut-être c'est parce que j'ai passé assez de temps ici. Et deuxièmement, c'est l'anglais. Troisièmement, c'est le français. Non, troisièmement, c'est le français. Le conseil que je peux vous donner, si tu veux apprendre plusieurs langues, si tu veux apprendre une autre langue, le conseil que je peux te donner est que... Il y a des gars qui sont là.
Si tu apprends une autre langue, il va falloir que tu te mettes dans le bain. Il y a l'histoire de ce gars sur YouTube et il a appris le japonais toute seule, dans sa chambre, toute seule. Et je ne comprends pas le japonais, mais ce que j'ai appris est que son japonais est courant. Il parle couramment le japonais. Il n'a jamais mis pied au Japon, mais il parle couramment le japonais. Il s'est mis dans le bain. Donc il va falloir que tu te mettes dans le bain. Tu t'entoures de cette langue. Je suis en route pour la maison. C'était tout pour moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors vas-y quand même. C'est gratuit ça. Allez, vas-y, abonne-toi à la chaîne. Ok? Abonne-toi à la chaîne et puis voilà quoi. Et je te retrouve dans la prochaine. Prends soin de toi et puis prends la vie du bon côté. Moi, c'était Djom et c'est tout pour moi. Allez, bye.